Poteau juste devant la fanfare campinoise en deuxième zone. La reprise, poteau rentrant. Ballon trop facile qui traîne en deuxième zone. Dernier en date, il avait frappé, coup de pied tendu. Cette fois-ci, c'est une trajectoire plus rentrante. Et sur le deuxième but aussi, c'est sur corner que Saint-Tron fait la différence. Sont-ils en train de se créer une nouvelle identité d'équipe de transition qui est aussi efficace sur corner? C'est Sissako, me semble-t-il, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Et si j'ai bien... Ils sont tentés ici, c'est Manège par exemple. Et pour le reste, Yamamoto, il arrive à contrôler le ballon, mais à la course, il est battu. Oh, pop, 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 pop. Mais c'est donné ce but. Ilvin serait quasi cauchemardesque. Andreas Ljungdahl. L'instinct du but. Il a raison de le faire parce que ça donne ce genre d'occasion. C'est un pur cadeau pour Goto qui termine. Mais il y a une position de hors-jeu qui vient frustrer Keisuke Goto sur ce bijou de passe d'Ilias Sebaoui. Ah, ça va se jouer à pas grand-chose. Pourcentage de passes réussies dans le dernier tiers. Pas la stat exacte, mais ça ne doit pas être fou. Par contre, la frappe de Gabriel, elle est parfaitement enroulée. Et celle-là, Gauthier Gallon ne peut pas l'arrêter. Il est monté au jeu il y a quelques minutes à peine et c'est lui qui vient faire exploser les lignes du Sarena après 80 minutes. Gary Magnier, son pied droit, prend de la vallée à contre-pied, c'est 0-1 pour le cercle. Et Scheidler est absolument pas content de quelque chose. Il dit à l'arbitre, ok, checker quelque chose. Peut-être qu'il y a des joueurs du cercle qui sont dans le rectangle. Oui, mais comme à chaque fois, je veux dire... Ah, mais le VAR est réclamé ici aussi que la faute sur Romsa soit sifflée. La concentration de l'attaquant français qui a mis assez de puissance parce que Warleson était passé du bon côté, parti du bon côté. Donc c'est très bien voté parce que si vous marquez malgré que le gardien est parti du bon côté, c'est que c'était fait. Là, en termes de buts marqués, le cercle est à 100. C'est là parce que voilà, je vous le disais, le cercle a en tout inscrit 116 buts face à Charleroi. Nasigno il met le 117e. 1-2. Ouais. Charleroi craque. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un adversaire ici à chaque compte. Fluke. Nasigno. Centre de Nasigno. Ouh là, il y a encore situation de but. Hein. Et il y a situation de 1-3. Confirmée par Diakité. Vous ne prenez pas de but pendant 6 matchs, vous en prenez 3 en 33 minutes. Ça, c'est le foot aussi. Hein. Ben oui. Diagon toujours. Diagon encore. Camara. Diagon, la frappe. Et cette fois-ci, il la met au fond. Incroyable. Que c'est beau de la part de Parfait Diagon et du Sporting Charleroi qui relance le match à la 59e minute de jeu. Ben oui, Diagon, poteau là, mais la fois d'après, c'est filé. Tout à l'heure, du gardien. Tout à l'heure, c'était contre-pied parfait. Ouais. Magnier face à Delavallee, épisode 2. Il la touche Delavallee, mais Magnier la met au fond. Le cercle reprend son avantage de 2 buts. C'est dommage pour Delavallee qui avait choisi le bon côté, mais c'était tellement puissant. La frappe, non plus. Oh, mais il la repousse seulement, Warleson. Van de Kerkhoff qui marque. L'espoir renaît côté Carolo. Il reste un quart d'heure au moins dans cette partie. Qu'est-ce qu'il se passe ici du côté du Pays Noir? Avec le corner qui suit maintenant, Youssef Maziz. Au deuxième poteau et le but. Voilà l'ouverture du score. Signé Niakosi. Ils étaient prévenus, les Gantois. Faire attention aux phases arrêtées. À l'image du... Alors, ce penalty tiré par Sibos Cravers. Le capitaine qui s'élance face à Devirouf et il la touche. Hein. Devirouf, mais ne parvient tout de même pas à sortir ce ballon. Et voilà le deuxième. Sibos Cravers. Pour aller chercher Skoras. Skoras face à Sibos Cravers. McGinn qui laisse passer avec Goré. Goré, la frappe de Goré, le but de Goré. Il est somptueux ce but. Et regardez toute la joie du gamin. On va essayer de se reconcentrer maintenant et de repartir dans cette rencontre avec Vorlinden. La tête de Youssef Maziz. Le but de Youssef Maziz. Et regardez-moi cette célébration entre Thibaut Vorlinden et Felice Maziz. Il faut sortir le ballon là. À la limite du hors-jeu, sort. Face à face.
Et but Sort pas le ballon. pour le Racing hors jeu, je pense. Il y a un coup Dans sur un Saliba. premier temps. Attention à Bibou là, il y a un coup sur Saliba. Hors jeu dans un premier temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Bien botté. Et Stuckers, balle de break. Le centre, oh c'est joli. Merizola. C'est mérité. De nouveau les remplaçants qui font la différence. Là, il est bien monté lui. Hein. Là, il nous a offert beaucoup plus que Bibou en... Nolan Gillot. Le crochet de Gillot, il met ça dans la surface, c'est intéressant, avec Guillaume Smith qui remet, ça doit être but, et c'est but 0-1, Jerry Afrier, 5e minute, la Louvière directement récompensée, et c'est aussi, et surtout, Patrice qui a des solutions maintenant dans la surface, le centre, avec Schoofs, la reprise, oh, c'est dedans. Et voilà, Rob Schoofs 0,05 d'expected goal. Qu'il est beau celui-là, ce but de Schoofs. Alors j'aimerais bien revoir la prise de balle de Marcos. On aborde toujours avec un peu d'inquiétude les 10 dernières minutes du côté des Vérois. Oh, Guillaume Smith 2-1. Et ce garçon a réussi à faire la différence pour la première fois. Et de nouveau Carlos Forbes, par contre cette fois-ci, on va passer avec Sabeur. Ballon qui n'est pas idéal hein, pour là, ça Forbes. C'est le ballon qui termine au fond. L'ouverture du score pour le club de Bruges. Et c'est Nicolo Tresoldi qui fait 1-0 juste après. Il retrouve Van Aken avec Sabeur, Forbes et Pirard. Oh, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. C'est 2-0 pour le club de Bruges. Alors à qui sera accordé ce goal? À Carlos Forbes ou à Pirard? Mais là, Elle est cadrée quand même. elle est cadrée. Elle est Oui. cadrée, donc pour moi c'est Forbes, même si... Forbes vers la seconde zone. Et voici le 3e pour le club de Bruges. C'est Joël Ordonez, il me semble qu'il avait offert. Oui, c'est Ordonez, oui. Ils sont en train de craquer. Qui préfère rester côté droit. Ah, il est bon, il est très bon pour Van Brederode, l'ouverture du score. La contre-attaque est claire en faveur du KV qui punit l'Antwerp après 11 minutes de jeu. Bosma qui prend le dessus sur Tsunashima mais qui ne parvient pas à enchaîner. Ah, est-ce qu'il n'est pas en position de haut-jeu? Van Raffelgem pour un face-à-face. On va évidemment attendre la finition de ce geste-là. Le face-à-face remporté par Van Raffelgem. Et pour le moment, pas de drapeau levé. Nozawa a battu une deuxième fois ce soir. Le KV qui break son adversaire.